Bonjour, mon nom est Nathalie de Chaque Jour Compte. Aujourd'hui, je vous présente mon processus de création d'un tableau de citations inspirantes. Cette année, j'ai voulu regrouper plusieurs citations en lien avec mon mot phare, nourrir. Les citations m'aident beaucoup à garder le focus sur mes objectifs et mes intentions. Je les utilise comme les paroles d'un ami qui voudrait me ramener sur le droit chemin. D'abord, je consulte Pinterest et je crée un babillard pour les rassembler. J'essaie de choisir des présentations et des couleurs variées pour créer éventuellement du dynamisme à mon tableau. Les formes de texte sont aussi intéressantes à mettre en valeur. Pour imprimer les images en petit format, on peut se rendre dans le menu Fichier imprimer, ouvrir plus de paramètres et choisir la mise à l'échelle personnalisée. Donc à ce moment-là, on va pouvoir mettre un pourcentage pour réduire la dimension des images avant d'imprimer. Une autre technique est de se créer un dossier sur le bureau de citation et d'aller chercher l'image entière sur le babillard Pinterest. Donc en cliquant sur l'image, on peut la glisser ensuite dans notre dossier. Quand on ouvre le dossier citation, on va sélectionner toutes nos citations et on va faire clic droit pour ouvrir avec aperçu. Ensuite, fichier imprimé. On choisit disposition dans le menu orientation. Et on peut choisir le nombre d'images par feuille. Donc, si on choisit 16 images, elles vont être plus petites. Si on choisit 9, un peu plus grandes, et ainsi de suite. On peut aussi utiliser l'échelle avant d'imprimer. J'utilise le carnet de poche Chaque Jour Compte et j'en profite pour vous dire de ne pas vous gêner pour casser le cahier. En l'ouvrant à plusieurs endroits, vous pourrez amollir la reliure et permettre au livre de rester bien ouvert à plat. Pour créer mon tableau, j'ai utilisé plusieurs petits encadrés, la plupart venant de l'ensemble motif numéro 2. J'ai commencé par découper grossièrement les images imprimées. Prochaine étape, j'ai ensuite créé un tableau avec les estampes placées de différentes façons.
C'est maintenant le moment de coller les citations dans les encadrés. J'aime beaucoup utiliser le ruban double face qui ne laisse aucune accumulation de colle sous mes pages. La touche finale, j'ajoute de petits détails comme cette étampe en forme de pince ou quelques traits de crayon. En terminant, même si ce tableau vous sert seulement au niveau personnel, c'est toujours une bonne pratique de conserver une mention des auteurs dans une petite légende. Bonne création!